Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de Charles Sinuot. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Cameroun. Une rumeur sur la mort de Paul Biya embrase la toile. Le deuxième sujet, nous parlerons du Burkina. La chaîne VOA suspendue pour 3 mois. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal. Un recours déposé contre la candidature de Sonko aux législatives. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, le MMLK s'inquiète du sort des Africains au Proche-Orient. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci encore pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices et ceux qui prennent le temps de nous suivre très souvent. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre 13e invité ce soir, c'est Firmin Eteko Agbo. Vous êtes journaliste également, chroniqueur politique. Vous êtes aussi le directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale qui porte votre nom. Firmin Eteko Agbo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Cameroun, âgé de 91 ans, la mort supposée du président camerounais Paul Biya a embrasé la toile. Une fausse rumeur a circulé et ces derniers jours, l'homme est porté, ou du moins a disparu des écrans depuis un bon moment. Il n'avait pas participé à l'Assemblée générale des Nations Unies, il n'avait pas participé au sommet de la francophonie, de quoi alimenter des rumeurs sur son état de santé. D'autres sont allés d'ailleurs jusqu'à dire qu'il est mort. Une chaîne aux États-Unis avait annoncé, animée justement par des Camerounais, ont annoncé qu'ils ont contacté la base et qu'ils auraient des informations fiables selon lesquelles le président camerounais Paul Biya ne serait plus. Information démentie formellement par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, qui est revenu sur ces faits, estimant qu'il s'agit de faits qui relèvent du fantasme de la pure imagination des rumeurs. Donc la mort de Paul Biya, la mort supposée qui a circulé sur la toile, elle n'est pas vraie, mais nous nous interrogeons pourquoi autant de gens parlent-ils de la mort supposée, de cette mort de Paul Biya, et pourtant, selon les informations officielles, le président est bel et bien vivant. Dieudonné Sewonou. Qu'est-ce qui alimente ces rumeurs? Non, mais écoutez, Paul Biya n'est pas mort pour sa première fois en fait. Entre guillemets, c'est pas la première fois qu'on le tue. C'est pas la première fois qu'on le tue. Bon, c'est pas la première fois qu'on honore la mort de Paul Biya sur les réseaux sociaux et cela aussi, pas seulement Paul Biya, mais certains présidents africains sont souvent relayés morts sur les réseaux sociaux et après envoient un message fort. Certaines fois, je me dis, c'est aussi la manière pour certains hommes politiques de faire le buzz. Bon, ça, revenons maintenant au cas Biya. Paul Biya qui n'a pas une seule présidence, ça c'est moi qui le dis. Il y a un palais peut-être qui se trouve en France et un autre palais qui est au Cameroun. Donc il est très difficile généralement d'être sûr de sa présence. Certaines fois il est en France en étant toujours président en Afrique et au Cameroun. Certaines fois en Belgique. Un président pratiquement ailleurs, mais en étant toujours président de la République. Un président qui a plus que, ou alors 82, il est venu au pouvoir en 82, donc nous sommes à 43 ans de pouvoir. 42e année, ouais. 42e année de pouvoir, et âgé de 91 ans. Paul Biya, qui est un être humain, qui peut tomber malade, et qui peut trépasser aussi. Paul Biya, qui n'est pas éternel. Et pourtant, le mystère qu'on essaie d'entretenir autour de la personne fait que des fois, on ne pourra que faire des supputations. Vous parliez tantôt d'un média international qui a parlé, qui a annoncé la mort de Paul Biya. Tandis que dans le pays même, on a du mal à l'affirmer avec certitude. Et puis encore, la présidence ou alors le gouvernement vient d'apporter un démenti au sujet de cette information qu'on aurait piquée
d'ailleurs. Maintenant, pourquoi les gens sont obstinés à l'idée de cette mort de Paul Biya? Parce que ça a tellement circulé sur la toile, tout le monde criait Paul Biya est mort, Paul Biya est mort, et on véhiculait une vidéo selon un activiste qui disait qu'il aurait contacté les proches du dossier et que Paul Biya serait effectivement mort, ou du moins c'est un journaliste qui dit qu'il aurait contacté plutôt des proches du dossier et que Paul Biya serait mort, mais bizarrement, on sort un communiqué officiel pour dire que le président n'est pas mort. Non, pourquoi cet engouement autour du décès de Biya? Justement, c'est la question que je... Biya a 91 ans. Ce n'est pas un jeune l'âge enfant. pour mourir. Je n'ai jamais dit ça. Ok, mais à 91 ans, on est assez vieux pour changer de monde. Paul Biya n'a pas toujours une santé de jeune garçon. Paul Biya se fait soigner d'hôpitaux en hôpitaux, c'est-à-dire dans des États étrangers. Paul Biya est un être qui peut succomber à tout moment. Mais il faut attendre qu'il succombe avant de le dire. Non, mais est-ce que, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que nous avons la certitude de son non-décès? Non, d'ailleurs, très bien. Donc c'est la question que nous sommes en train de nous poser. Jusqu'ici, il appartient à la présidence du Cameroun de nous donner les réelles versions de la situation. Mais pour l'instant, ce ne sont que des supputations, ce ne sont que des spéculations qu'on est en train de faire à partir de certaines sources. Si nous prenons la chaîne qui a donné cette information, on veut prendre cette chaîne comme étant une chaîne sérieuse, qui a ces informations, qui a ces sources. Et la chaîne a donné l'information avec certitude. Maintenant, c'est la présidence qui vient désamorcer, le gouvernement qui vient désamorcer cette annonce. Maintenant, on est toujours dans la spéculation, on se dit, est-ce que réellement le monsieur n'est pas mort? D'abord, il a fait près d'un mois en étant disparu des radars. Les grands événements sont passés en France. Et connaissant Paul Biya, le vieux comme on l'appelle, il est toujours présent aux grands événements qui se passent en France, et que cette fois-ci, Paul Biya ne soit pas là plus d'un mois. Voilà. Et donc, ça prête à confusion. On peut toujours s'interroger. Alors, soit il a une santé un peu grave, qui ne lui permet pas de s'afficher ou qui ne lui permet plus de s'afficher, ou alors la santé lui aurait imposé certaines conditions, ou alors on l'a caché quelque part. Alors la vraie raison pour laquelle on ne retrouve plus le président de la République n'est pas encore affichée par le pouvoir camerounais. Et donc on a raison de faire que des spéculations, et les réseaux sociaux sont dans leur job de dire tout ce qu'ils peuvent dire au vu de la nature même du monsieur, 91 ans. Ce n'est pas rien. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné. C'est Germain Pouli, Paul Biya donné pour mort. La nouvelle a une fois encore circulé. Ce n'est pas la première fois, justement, qu'on prend le président camerounais pour mort. Ces derniers temps, il avait disparu des radars. On ne l'a pas vu à l'Assemblée générale des Nations Unies. On ne l'a pas vu au sommet de la francophonie, aux grandes cérémonies à l'international. Le président camerounais est absent. D'autres ont trouvé l'occasion de le donner pour mort. La version officielle du gouvernement, c'est qu'il n'est pas mort. Il a pris un peu de temps pour se reposer, mais il est bel et bien vivant. Oui, il est bel et bien vivant, en tout cas. Il le serait selon les dires donc, du ministre de la Communication donc, du Cameroun. Et puis, comme vous le disiez, ce n'est pas la première fois que Paul Biya est déclaré mort dans la presse et peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a une vingtaine d'années, en 2004, il avait été déclaré mort et il a dû revenir alors qu'il était hors du pays. Il a dû revenir et il a dû même s'amuser à marcher sur plusieurs kilomètres pour prouver à ses concitoyens non seulement qu'il était bel et bien vivant, mais qu'il était en bonne santé et qu'il pouvait marcher. On se rappelle à l'époque, en 2004, il avait dit à ses détracteurs, en tout cas ceux qui semblaient se réjouir de sa mort, qu'il leur donnait rendez-vous dans 20 ans. Alors, curieusement, 20 ans après, nous sommes donc en 2024. Et donc, depuis le début de l'année, déjà au Cameroun, certains faisaient circuler ces propos-là, parfois sur un média où il avait déclaré en 2004 qu'il donnait rendez-vous, donc dans 20 ans. Les gens s'amusaient à dire, ben voilà, le rendez-vous a donné pour 2024. Et que de façon prémonitoire, probablement, que le président aurait vu sa mort
en 2024. Donc, à partir de cette année, cette année 2024, est devenue intéressante pour les Camerounais, en tout cas les opposants de Paul Biya, ceux-là qui voudraient le voir partir très tôt, alors que pour d'autres Camerounais qui l'aiment encore et voudraient le voir encore vivre longtemps et présider aux destinées donc du Cameroun. Et donc voilà cette coïncidence-là qui fait que 2024, c'est l'année auquel Paul Biya aurait peut-être donné rendez-vous à ceux qui en 2004. C'est ce qui explique cela. Déjà, donc il y a déjà une sorte de fiction sur cette année. Et on a vu Paul Biya en août 2024 en France, lors du 20e anniversaire du débarquement en Provence. Oui, justement. Il était très solide, il a même prononcé un discours, donc et on le sentait encore solide. On l'a encore vu au sommet Chine-Afrique aussi, il y était, mais en début du mois de septembre. Et donc, vers le milieu, la fin du mois, donc au sommet à l'ONU, voilà, et puis au sommet de la francophonie, il était absent. Donc, c'est ce qui laisse certains penser. Malheureusement, des médias sérieux aussi, ou réputés être sérieux, sont lancés dans cette rumeur-là. Et quand c'est uniquement sur les réseaux sociaux, on prend toujours les informations avec les pincettes, mais quand des médias annoncent, on a comme l'impression que les journalistes ont vérifié et ceux-là, ils ont même dit qu'ils avaient contacté des sources en Suisse, en France et au Cameroun et qu'ils étaient sûrs de l'information. C'est justement ce qui a fait que cette information a largement circulé, puisqu'on se dit, au regard de toutes les sources annoncées, ça ne devrait pas être faux. Et surtout quand c'est la presse qui l'annonce, les activistes, on peut dire qu'ils peuvent se tromper ou cherchent du buzz, mais quand ce sont des journalistes, on se dit, généralement, ils ont de grandes oreilles, ils ont vérifié l'information. Alors maintenant, c'est vrai que malgré la sortie du gouvernement, certains n'y croient pas, parce que tout simplement Paul Biya est vieux, en tout cas il faut le dire, 91 ans. Alors c'est pas donné, ça reste quand même un signe de longévité humaine, parce que l'espérance de vie dans nos pays, pour ceux qui ont longue vie, tourne autour de 70 ans maximum. Et quand quelqu'un entre vraiment dans le centenaire, il faut dire qu'il a été béni, il a une longue vie. Et donc aujourd'hui, ces supputations-là vont bon train. Maintenant, le gouvernement a annoncé que dans quelques jours, il sera de retour. Mais ce qu'on sait d'habitude avec la plupart des présidents africains, c'est que régulièrement, à un certain âge, ils vont souvent dans les pays occidentaux pour se faire soigner, pour la simple raison que dans plusieurs pays, les structures sanitaires ne sont pas assez bien équipées, donc pour permettre de prendre soin de ces présidents, ou tout simplement parfois aussi parce qu'on garde un certain secret autour de la santé du président de la République. Donc, on n'a pas envie qu'il se soigne au pays pour que l'information ne s'ébruite, et donc on préfère donc le faire soigner ailleurs. Et la santé des présidents en Afrique reste l'un des secrets d'État les mieux gardés, alors qu'on a vu récemment aux États-Unis, quand le vieux Joe Biden a attrapé la Covid et tout ça, ça avait été annoncé. Quand Trump a des problèmes de santé, il y a une certaine transparence, je ne dirais pas qu'elle est totale, donc en Occident, mais en Afrique, la santé du président reste toujours un secret bien gardé, parce que c'est également la source de stabilité ou d'instabilité, selon que le président soit bien portant ou pas, selon qu'il soit mort ou vivant. Il y a des calculs politiciens, et c'est ce à quoi on assiste un peu avec ces rumeurs-là au Cameroun. Alors, Firmin Teko Agbo, une rumeur, du moins pour le moment on l'appelle rumeur parce que selon la version officielle, Paul Biya est toujours en vie, il prend du repos, il se repose, mais il suit de près l'actualité du pays, il se préoccupe de la gestion du pays, il n'est pas mort comme veulent le faire comprendre certains et qui relayent cette information depuis ce début de semaine. Paul Biya a bien évidemment été absent ces derniers moments des grandes rencontres internationales, mais pour son gouvernement, ce n'est pas une raison pour dire qu'il est mort, le président est bel et bien portant. Bon, vous avez dit quelque chose qui peut être vrai, que Paul Biya est bien vivant, il suit bien l'actualité du pays. Ça veut dire qu'il lui aussi, les réseaux sociaux, on lui fait de très bons comptes rendus. Sinon, le ministre de la Communication et de l'Information ne se serait pas prononcé ainsi. Moi, je voudrais dire juste une petite chose par rapport à cette affaire. Vous savez, j'ai finalement compris quelque chose. C'est deux choses. La première chose, lorsqu'on
annonce souvent de telles informations, c'est qu'il y a quelque chose que ça cache. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je me rappelle très bien, on était encore trop petit ici en 2003, on avait dit que le général Adema était mort. À l'époque, le général Adema se faisait soigner, d'après l'information qui circulait quand on était petit, le général Adema se faisait soigner en Italie, à Milan. Et après, on a appris qu'il est revenu. Et après, c'était le 23 septembre, on l'a vu, il avait un peu maigri. Ça veut dire qu'en réalité, à l'époque, le général Adema était un peu souffrant. Et donc, peut-être ceux-là qui étaient dans son entourage, il y avait peut-être eu un petit souci, on l'avait cru mort à l'époque. Okay. C'est un manière de l'interpréter, en fait. Donc, quand on dit souvent de ces choses-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Soit Paul Biya... C'est pas totalement faux, quand même. Mais c'est pas totalement faux. Ça veut dire que Paul Biya, peut-être, il aurait peut-être un peu succombé. Oui, il succombé un peu. Peut-être... il a fait une petite crise. Il a fait une petite crise, il a perdu... peut-être, excusez-moi l'expression bête, peut-être son âme est sortie et est revenue. Vous imaginez. Donc, il a eu le souffle. Le souffle est parti, il est revenu. Peut-être ça a été un truc de 2 secondes, de 2 minutes, où on l'a ranimé. Il y a un truc comme ça. Et donc, quand c'est un chef d'État, et quand ça se passe comme ça, donc il y a de grands médias qui sont autour, et de l'information peut-être serait partie, et on n'avait pas peut-être, on croyait que l'information allait être confirmée. Après, on infirme l'information, on dit que non, il est revenu à la vie. L'information est déjà partie. Donc quand il y a de ces choses-là, souvent, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je dis que Paul Biya, peut-être il est mort, peut-être il a fait 2 minutes chez le bon Dieu, il est revenu. Peut-être il a fait 30 secondes chez le bon Dieu, il est revenu. C'est comme il y a eu quelque chose. Ce n'est pas totalement faux, ce qu'on dit là. Et quand le gouvernement réagit comme ça, aussi ça veut dire qu'en réalité, ça cache quelque chose. Le gouvernement ne se serait même pas prononcé et puis c'est fini, ça sera bâti. Mais quand le gouvernement tient à réagir comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se broutille dans la masse, qui circule sur les réseaux sociaux, que les gens se partagent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le gouvernement a quelque chose à se reprocher. Donc c'est ça en fait. Donc pour moi, il y a eu peut-être quelque chose. Et aujourd'hui, on cherche à se défendre. Mais l'autre chose aussi, c'est que Paul Biya, lui, il meurt presque tous les ans. Il meurt presque tous les ans. C'est curieux, parce que c'est pas la première fois qu'on le donne pour... Oui, ça veut dire que, regardez, le gars, il passe comme... Excusez-moi le gars, l'expression. Ce chef d'État, il passe comme le temps au Cameroun. Il est souvent en Suisse. Il va faire quoi en Suisse? Dieu le dit, il va souvent aussi en Belgique, en France, mais il est régulièrement en Suisse. On dit il va se faire soigner. Nous sommes en 2004, James Poul l'a rappelé tout à l'heure, il avait 11 ans. Donc depuis là, lui il a des soucis de santé. C'est quelqu'un qui passe son temps à se soigner. D'après les informations, c'est quelqu'un qui il passe 2 mois au Cameroun, il passe 6 mois en Suisse, il revient après. Donc, pour lui, en fait, je pense que c'est ce qui l'intéresse ou ce qui le préoccupe beaucoup plus, c'est sa santé, c'est sa famille. Vous avez dit tout à la gestion du pays. Est-ce que pas bien gérer le Cameroun? Non, il a mis en place un système qui permet aux autres de gérer le pays en son absence. Mais vous ne pouvez pas lui faire un coup d'État. Parce que tout le mécanisme est verrouillé, tout le mécanisme est bloqué. Il signe la nomination du gouvernement ou des gouvernements dont il ne connaît même pas les ministres. Vous imaginez si vous avez affaire à Paul Biya, donc vous allez vous adresser à son secrétaire général. Lui-même, l'affaire ou les affaires du pays ne l'engagent nullement. Donc ils s'en foutent, en fait. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.